Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Les Chroniques de Soho. Pour cette nouvelle chronique, donc on va aborder le laïus et prédictions de 2025. 2025, c'est 2 plus 2 plus 5 égale 9, année 9. Et pour le présenter, ce laïus, donc Audrey s'est largement servi de son oracle, entre autres. Donc Audrey, je te laisse nous expliquer comment as-tu réalisé ton laïus. Bonsoir à tous. Tout d'abord, puisque on enregistre cette émission, on est encore en 2024. On va intégrer bientôt l'année 2025, donc on va quitter une année 8 pour arriver en année 9. Et donc, effectivement, je me suis servi de l'oracle Les Secrets de Cassandre, donc avec la numérologie. Donc les Secrets de Cassandre. D'un autre jeu que j'ai créé également. Alors, j'expliquais tout à l'heure. Alors, c'est un jeu qui va s'appeler Les ailes de Les Morphée. Les ailes de Morphée, Les, donc c'est le les- deuxième oracle qui est en cours. qui est en cours, qui est pour moi terminé, voilà. Donc, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on peut trouver des redondances dans tout ce qui est numérologie, tarologie et les oracles. Donc finalement, l'information circule et reste la même malgré tout. Donc on va commencer par peut-être la taromancie, puisque la taromancie, c'est des chiffres qui vont parler à beaucoup de gens qui sont en rapport avec le tarot. Ou peut-être glisser, je ne sais pas, directement sur tout, mais ce qui est évident, c'est que cette année 9, on va dire que le titre principal, ça va être Ça passe ou ça casse, mais avec de belles surprises aussi dedans. Voilà. Donc, On a oui, l'énergie du neuf. Alors, peut-être que Sophie pourra nous parler du neuf, cette énergie du neuf. Qu'est-ce qu'elle en a entendu parler, et justement, pour qu'on puisse en débattre là aujourd'hui ensemble. 9, c'est tsunami hors note tsunami. Donc ça dépend de notre chemin de vie. Est-ce que j'ai raison ou pas? Ça dépend de ta Alors, carte de... exactement. Alors, moi, j'intègre l'année 9 comme l'année de Shiva. Shiva, c'est une déesse ou un dieu indien, hindou en tout cas, qui a pour particularité de gérer tout ce qui est cycle, donc le cycle de la naissance à la destruction. Mais souvent on dit que si Shiva passe dans votre vie, c'est pour détruire et reconstruire sur des bases saines. Donc nous, on arrive dans cette année 9, dans cette énergie du 9. On a digéré 9 années. Alors pour certains, elles ont été des années fastes, et par contre, pour d'autres, pas du tout. Donc, moi, ce qui est mon cas, j'ai pas eu 9 années géniales. Donc, je suis très contente d'arriver dans cette année 9 pour faire un grand nettoyage et que tout soit balayé enfin pour repartir sur des bases propres. Voilà, de nouvelles énergies, une belle émission avec mon amie Sophie. Voilà, parce que c'est justement ce qu'on avait envie de communiquer. Donc, j'ai dit que je commençais sur la tormancie. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je prends mes petites notes, parce que évidemment, voilà, sur la. Je maîtrise moins que toi. Alors, la tormancie, on va faire des grandes lignes, donc, sur le 2, on va retrouver toujours la papesse. La papesse qui est une symbolique de sagesse, d'intuitivité, de féminité. Donc, il y a un message aussi de transmission divin, en fait, à soi, quelque part, et aussi par rapport au mystère, donc des choses cachées qui peuvent être révélées. Donc voilà pour le 2. Le 4, on passe sur le bâton de pouvoir. Le 4 qui est aussi la construction, qui est l'empereur. L'empereur, donc ça, sont des thèmes que j'ai déjà évoqués précédemment parce que forcément, on va être en redondance sur les autres années, qui est en fait une quête de pouvoir et le masculin, en fait, qui essaie de prédominer sur nos existences, puisque les années, ce que je disais avec Sophie tout à l'heure en rémission, c'est que pourquoi les chiffres 2025 vont nous impacter tous, parce que c'est une résonance que tout le monde va écrire à partir du 1er janvier. Toute l'année, quand vous écrirez la date, vous écrirez 2025, et forcément, tous ces chiffres-là, ils vont résonner dans votre vie,
selon si vous êtes chemin de vie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en plus, pour le chemin de vie, comment on calcule ce chemin de vie? Alors, ça peut paraître une question bête, mais il y en a qui ne savent pas le faire. Donc, on prend sa date de naissance. Hein. Exemple, moi, je suis née le 31 mars 1983. On additionne tous ces chiffres-là qui nous donnent 10. Donc, on enlève le 0 et ça nous donne un chemin de vie à 1. Donc, voilà pour le chemin de vie. donc voilà, donc parfait, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on va additionner jusqu'à réduire au maximum les chiffres et on va tomber là pour Sophie, en tout cas, qui commence en unité sur une année 1. L'année 1, c'est le commencement. C'est aussi, si on s'assimile au tarot, c'est le battleur. Hein. C'est celui qui est en apprentissage, celui qui apprend avec de nouveaux outils, etc. Moi, je ne donne pas ma date de naissance. Je ne vais pas donner mais je suis un cheval de mi-neuf. Et donc, toute année, en année 9, forcément, on va être en hyper résonance avec notre cheminement de vie. Donc, une année 9 restera une année 9 et une année 1 restera une année 1, forcément. Donc, Sophie est va commencer à partir de son anniversaire et dans cette résonance de nouvelle énergie, nouveau commencement, nouvel apprentissage, peut-être changement, etc. Pour poser cette année 1 sur les 9 prochaines années qui vont venir. Voilà. Moi, je suis en année 9, je suis en fin de cycle, donc ça passe ou ça casse là aussi. Mais aussi une grande année de nettoyage pour partir en 2026 sur une année 1. Voilà, donc ça c'était en partie pour les tarots. Nous avons le pape aussi qui est ce côté divin avec son bâton de pouvoir qui est aussi signe de sagesse, mais pour l'instant la sagesse on l'a pas trop eu, hein. On a plutôt eu cette moralité inversée dont on a parlé les autres années également. Et comme on a aussi 25, donc ça fait 2 et 5, 7, on a le chariot. Le chariot, c'est un chevalier qui est sur sa charrette avec deux animaux. Généralement, ce sont des chevaux et l'un regarde dans une direction et l'autre dans l'autre. Mais il y a une certaine maîtrise en fait dans ce symbole du chariot et pour aller au succès, quelqu'un qui sait où il veut aller. Et on verra tout à l'heure aussi dans les résonances des cartes, c'est exactement ce qu'on va retrouver. Donc, dans les objectifs, humainement, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que on va être aussi bien mêlé à une découverte de certains mystères ou des choses qui ont été cachées, qui vont être révélées. La sagesse de le recevoir aussi et aussi peut-être reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, ce pouvoir qu'on a complètement oublié. Et donc tout ça pour arriver avec ce 7 aussi qui va être un peu dominant du chariot, qui va nous permettre d'aller aussi voir tout ce qui se passe à l'extérieur de nous-mêmes, à l'étranger. Ça peut être aussi très porteur pour tout ce qui est communication, journalistique, etc. Et il ne faut pas oublier qu'on a quand même, on avait parlé en 2024 dans mon laïus sur tout ce qui était informationnel, donc tout ce qui est informatique. Tout ça, ça va être beaucoup mis en avant sur cette année 2025. Alors, ce qui va nous intéresser, je pense, comme la large majorité des Français, c'est le grand bouleversement qui se passe dans le paysage politique. Qu'est-ce que tu as vu, toi, par rapport à tout ça? Alors, c'est la là aussi, révolte comment ça va se passer? Alors, si je pars sur un plan intuitif, si je parle personnellement sur le point intuitif, c'est qu'au niveau politique, on se rend compte que on n'est pas géré forcément par des personnes qui sont là pour le peuple, qui sont là pour nous. Et ça a donné de grandes dérives lors du Covid, par exemple. Et malheureusement, enfin, ou heureusement, quelque part, je pense que les gens sont saturés. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un peu dans notre quotidien aussi, on s'aperçoit qu'il y a une baisse de qualité dans les emplois, une baisse de qualité dans le travail, une baisse de qualité même dans l'amour, une baisse de qualité dans tout ça. Et en fait, comme on va arriver dans cette année 9, il va falloir se débarrasser de ces schémas qui se sont installés et qui ne sont pas du tout bons pour l'humain, en fait, hein, que ce soit au niveau politique, personnel, au niveau de notre travail, etc. Il va s'agir de trouver sa place, réellement, de trouver sa réelle place et de balayer, en fait,
tout ce qui, jusqu'à aujourd'hui, nous a un peu bloqués puisque nous n'avions pas ce pouvoir. Et là, quelque part, on sent que les gens en ont marre. Et quelque part, on a envie de changement. Et il va falloir une étincelle. Et on sait qu'en année 9, il y a des choses qui passent qui sont assez explosives pour que ces changements arrivent. Voilà. Et donc ça va être aussi confirmé par exemple, l'oracle de Cassandre, hein. Voilà. Alors, Sophie, je vais montrer les cartes au fur et à mesure, hein. On a donc ce 2 qui domine, hein. Je ne sais pas si on voit bien. L'artiste. L'année dernière, c'était marrant, j'avais sorti l'ange. Alors, pourquoi? Parce que quand j'ai créé l'oracle de Cassandre, le 1, c'était l'ange. C'était le premier, le primordial. Et bizarrement, quand j'avais mis ça en ligne au départ, il était passé en deuxième ligne. Mais le message qui est bizarre, c'est qu'il était tout à fait recevable l'année dernière. Et cette année, en fait, l'artiste a traduit quoi? Un artiste. Qu'est-ce que tu pourrais en dire, tiens, Sophie, toi qui es intuitive, qu'est-ce que tu vois quand tu vois cette carte? La carte de l'artiste, c'est Oui, je pense qu'on va se retourner vers des choses plus personnelles, qu'on va vraiment avoir une introspection, on va aller vers des choses qui nous plaisent, qu'on va peut-être abandonner certains schémas, comme tu le disais, pour se tourner vers des trucs, vers un travail qui nous plaît plus, vers une activité qui nous plaît. On va oser, on va peut-être foncer sur d'autres choses. Voilà ce alors que ce que ça. j'aime bien avec Sophie, c'est que du coup, je la prends de court. Donc, cet artiste, alors là où tu as raison, c'est qu'on va aller creuser d'autres choses. L'artiste, c'est quelqu'un qui est insaisissable. Donc, ça veut dire quoi? Que sur le plan humain, on sera insaisissable. On aura envie d'aller découvrir des choses sur lesquelles on n'a pas été, peut-être aller expérimenter des choses qui étaient en nous et qui étaient complètement fermées en nous. On aura aussi bien besoin de voir du monde que de se retrouver seul. Voilà, pas forcément évident de suivre un artiste, hein, voilà. Et quelque part, il n'y a pas forcément de schéma intellectuel dedans. C'est-à-dire que ça va aller à l'intuitif sur, voilà, que ce soit en politique, en amour, etc. Pardon? Plus de légèreté, on va peut-être retrouver des valeurs du passé, des choses qu'on avait mis de côté, qu'on a envie d'exploiter. Oui, il y a ça. Et puis, il y a peut-être aussi ce côté indépendance. L'indépendance et le besoin de liberté, de créer, de faire les choses, hein, puisqu'on est ici pour créer des choses, pour créer la vie, pour créer notre propre vie, à être en redondance avec l'autre, hein. Alors, comme je dis, il n'y aura pas forcément de structure. D'ailleurs, des fois, on va trouver que l'autre fait n'importe quoi, et puis voilà. Mais en fait, il fait juste son expérience. Ça c'est voilà, c'est pour les tendances humanitaires, en tout cas, où on a l'impression que tout sera décousu et pas forcément lié. C'est pour ça qu'il y en a qui auront besoin peut-être de se retrouver un peu isolés du monde, et puis d'autres qui auront besoin de partager tout ce qu'ils font. Voilà. Donc, je trouve que c'est Donc plutôt après une bonne carte dans le global. Ça annonce. la carte de l'artiste, oui, parce que ça fout le bordel, mais dans le bon sens. Ensuite, on va aborder le 4, hein, le 4, pardon, hop, qui est la carte du blé, hein, le flouze, hein, ça nous intéresse tous, hein. Nous, on serait intéressé de la sortir pour gagner au loto, mais bon, voilà. Voilà, la petite grille ce soir. Voilà, donc ça représente quoi, hein? Ça représente ce blé, cette moisson. Voilà, donc ça veut dire quoi? Que l'influence mondiale sur laquelle on va être, ça va être beaucoup sur les sujets économiques, bien entendu. Donc il y aura énormément de bouleversements puisqu'on est en année 9 sur le plan économique, mondial, etc., sur les échanges des richesses, hein, tout ça ça soit pour l'alimentaire ou d'autres, comment dire, d'autres éléments matériels. Euh, et il est question qu'en année 4, évidemment, nous aussi, on puisse se réaliser, parce qu'il y a dans ce blé, hein, qui pousse, il y a cette notion de moisson, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait précédemment, savoir est-ce que ça va être stérile ou est-ce que justement on va aller récolter. Donc
vérifiez ce que vous avez fait les autres années, qu'est-ce que vous avez senti, est-ce que vous avez été bloqué et que vous n'avez pas réussi à faire quelque chose. Donc là, il ne faut pas voir ça de façon négative, mais au contraire, voir tous les changements que ça va apporter prochainement sur cette année 9, où ce qui n'a pas poussé va commencer à pousser sur les autres années. Donc, qui vont venir à partir de ce nouveau cycle, en tout cas, hein. Donc, le besoin de progresser, mais aussi peut-être de se nourrir différemment. Donc, tout ce qui est alimentaire va être forcément touché. Tu avais des choses à dire, Sophie? Oui, mais par rapport à l'alimentaire, tu as mis le doigt dessus, parce que tout le monde n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc, cette carte a un lien avec la carte du blé, avec cette crise alimentaire actuellement aussi? C'est tout ce qui nous nourrit, oui, effectivement. Mm. Avant, on payait en gallons de blé, c'est-à-dire qu'il y avait les grands nobles et puis il y avait les serviteurs, ce qu'on appelait les serfs, et ils payaient donc leurs taxes avec le blé qu'ils avaient récolté. Et le blé, ben, c'est une parcelle de nourriture aussi. C'est aussi peut-être aussi ce ras-le-bol de payer dans le vide systématiquement. Et justement, cette année 9, elle va être là pour aller exploser tout que les autres ont mis en place pour nous, parce qu'on ne veut plus ces schémas-là. Et on veut pouvoir se nourrir, on veut pouvoir consommer, mais peut-être consommer plus intelligemment. Donc Mm. là, forcément, il y a des choses qui vont pas plaire à tout ce qui est capitalisme, etc., puisque on arrive quelque part au bout, on est essoufflé. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Sophie, mais aujourd'hui, on travaille, on fait que travailler. Finalement, on n'a même plus le temps de se faire plaisir. On est épuisé, donc on va dormir le week-end, mais finalement, le temps de vie, notre qualité de vie, elle n'est pas du tout préservée parce que quand on dort, ben, on n'est pas vivant. Mm. On essaie juste de récupérer sur la fatigue de la semaine. Et voilà, ce schéma 4, en fait, de blé, ça va être justement d'aller récupérer notre force à nous et d'arrêter de payer. Donc voilà, donc forcément, parce que les gens seront plus d'accord. Là, on part vraiment. C'est pour ça que il y a une forme d'instabilité aussi au niveau et politico-économique et même au niveau de la géographie mondiale. Là, on va vraiment. Il y a beaucoup de puissances qui vont perdre du pouvoir et il y en a d'autres qui vont prendre leur pouvoir. Ils vont se rendre compte ils vont comment dire, reprendre un petit peu bah, ce qui leur appartient. Voilà. Et nous, peut-être que ça sera le bon moment aussi pour savoir comment on va pouvoir se nourrir. Peut-être remettre les graines dans notre propre pays, voilà, et dans notre propre vie aussi, hein. Donc c'est pas que sur un plan mondial, mais individuel. Mais on Mm. sait très bien que ce qui se passe à l'extérieur, ça finit toujours par nous impacter. Oui. Voilà. Alors là, on va passer alors peut-être sur quel chiffre tu as envie qu'on parle la redondance du vent, peut-être? Oui, oui, Euh, alors, le vent. Tac. On a c'est la la dent dent blanche. blanche. Alors là, c'est pareil, on va reparler du point de vue alimentaire, hein, puisque la dent, c'est quoi? La dent, ça va être. Alors, c'est souvent ces symbolismes de naissance ou de renaissance. C'est retrouver la santé, etc. Donc ça veut dire que cette année, on aura beaucoup tout ce qui est milieu médical, médecine douce, etc. Tous ces métiers-là sont hyper impactés, mais peut-être voilà, peut-être se poser la question de comment on se nourrit, parce que la dent, en fait, elle arrive chez l'enfant quand il a fini de téter sa mère, en fait. Donc c'est ce qui nous nourrit, c'est qui fait ce que nous sommes, comment on s'est construit, etc. Et notre alimentation, ce qu'on met dans notre bouche, en fait, c'est ce qui va nous former, nous, intérieurement, mais pas que. C'est-à-dire que c'est l'énergie qu'on va mettre en soi qui va être importante. Et peut-être que, voilà, au niveau qualitatif, ça sera encore différent. On en parlait tout à l'heure. Donc voilà, donc je pense qu'au niveau médical, il y aura énormément de progrès, mais il faudra veiller à ce qu'on reste dans des choses assez naturelles et peut-être primordiales, primaires. Voilà. Alors c'est rigolo parce que dans les secrets de Cassandre, donc on a dit tout à l'heure qu'on avait
le 2 fois le 2, on a fait le 2, donc le 4 pour l'empereur tout à l'heure, mais le 4 pour le blé. On a le 2 et le 5 qui forment le 7. Le 7, encore une fois, on est dans chaudron. le chaudron. L'aime bien. Alors, alors, on va poser la question, hein, puisque Sophie, elle commence à comprendre un petit peu les archétypes. Donc, pour toi, le chaudron, ça symboliserait quoi? Voilà, c'est l'abondance. Ça rejoint un peu l'idée du blé qu'on avait tout à l'heure, mais pas dans le blé alimentaire, mais dans le blé-blé. Donc, c'est enfin, pas forcément que dans ce sens-là, évidemment, argent, mais abondance, ça peut être aussi plein de joie à venir dans le domaine familial, dans le domaine du travail, voilà, c'est une carte hyper positive pour moi. Alors, pour traduire les cartes, alors Sophie, tu as raison dans l'ensemble, hein. Qu'est-ce qui se passait avant quand les gens entraient dans un foyer? Il y avait toujours une marmite qui était sur la crémaillère. Et en fait, c'était pour servir les personnes qui pouvaient venir. En fait, il y avait toujours de la nourriture qui était prête. Donc encore une fois, ce schéma de la nourriture, de ce qui nous remplit, va être très déterminant sur cette année 9. Et notamment, alors on parle aussi des chaudrons de sorcières, hein, le côté magique, hein, le côté qui guérit. Donc, il va y avoir beaucoup, énormément de choses sur tout ce qui va être partagé, sur tout ce qui est nourriture, sur tout ce qui est familial aussi, parce que le chaudron, c'est le foyer, donc ça ramène à la maison. Donc, il va y avoir beaucoup de transformations et beaucoup de points qui vont être dans cette espèce de fusion, hein, organique du chaudron, hein, et il ne faut pas oublier que le chaudron, il va symboliser quoi aussi? Tout ce qui est culturel. Donc, on revient encore à ce côté artiste où on va aller découvrir, etc., ce bouillon de culture dont on va avoir besoin de se remplir justement parce qu'il y a une baisse de qualité générale dans tout ce qu'on vit et qu'on va avoir besoin d'aller retrouver tous ces repères qui sont aujourd'hui mis de côté et qui semblent, comment dire, un petit peu oubliés. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Sophie. Le chaudron, ça bouillonne d'idées, ça bouillonne voilà, ça présage des sorties, ça présage des choses agréables à venir. Bon, oui, c'est agréable parce que bon, l'idée quand même, c'est de se sentir en sécurité. Et le chaudron, ça apporte ça en fait. Ensuite, on avait ce chiffre 5 La boîte. qui est la La boîte. Je ne sais pas si on Pandore, voit pas de bien. Pandore, pas de Pandore, pas de Pandore. Ça pourrait être boîte de Pandore. Le colis, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans un colis? Ben, on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas ouvert. Donc voilà, mais ça implique quoi? Une forme de mouvement, de déménagement, voilà. Donc l'année 9, ça va être une année où ça va énormément bouger. C'est-à-dire que peut-être vous aurez envie de déménager, d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire si l'herbe est plus verte dans un autre pays, parce qu'on a beaucoup de notions d'étrangers aussi, hein, mais c'est pas forcément des grandes distances forcément qu'on fait, mais en tout cas le besoin absolu de changer des habitudes, de casser avec un quotidien qui ne nous convient plus. Et il y a aussi ce côté familial dans la boîte, parce qu'en général, les colis, on les envoie bien sûr pour le travail, mais en général, quand on le fait pour soi, on le fait de soi, c'est pour l'envoyer à quelqu'un qu'on connaît. Donc, il y a aussi un aspect familial de la boîte dans la psychanalyse. C'est qu'est-ce qu'on a enfoui dans cette boîte de caché. C'est-à-dire que même quand on déménage, etc., des fois, c'est à la grande surprise, on les avait laissés de côté, les cartons, et quand on les ouvre, le passé nous saute à la figure, comme on dit, et on est surpris de ce qu'on a gardé en soi. Et cette boîte, en fait, elle va symboliser aussi ce qu'on va vider, on va garder, peut-être jeter, peut-être, voilà, mais de faire le tri et peut-être revoir aussi le côté mémoire familiale. C'est-à-dire que en année 9, surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire
une rétrospective de tout ce qui s'est passé. Et il y a des choses qu'on va garder, puis il y a des choses qu'on ne voudra plus ni accepter. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est qu'on risque en fait de vider ce sac pour faire place nette. Voilà, peut-être rompre aussi avec des personnes qui sont plus bonnes pour nous, etc. Parce que on a besoin de s'alléger. Et cette boîte, en fait, elle est bien pour certains souvenirs, mais pour d'autres, non, pas du tout. Et comme on a l'influence de ce neuf, hein, de ce dégagement, il y a de grandes chances aussi qu'il y ait des comptes à rendre ou qu'on se sépare aussi sur un certain plan relationnel de personnes qui sont toxiques pour nous et voilà, et pour qui le chemin n'a pas à continuer, quoi. Donc, il y a du Voilà, nettoyage. exactement. Du nettoyage. Donc moi j'avais sorti aussi le 9 Le cheval. le cheval. Le cheval. Alors le cheval, ça symbolise quoi? Pour toi, Sophie, ça symboliserait quoi le cheval? Ah, le cheval, c'est la liberté déjà pour moi, hein. Mm. Le cheval fougueux, voilà, c'est l'envie de se sentir déjà plus libre, pas opprimé, et puis le cheval, c'est quand même un animal hyper majestueux, donc peut-être avoir je dirais pas un niveau social plus élevé, mais de pouvoir voilà, évoluer, c'est une façon d'évoluer aussi vers la liberté, tout simplement, quoi, hein. Ouais. Alors le mot juste, hein, c'est la liberté, hein. Pourquoi? Parce que un cheval sauvage à dompter, bon, déjà il faut qu'il trouve son maître, mais il aime particulièrement sa liberté. Il est très empathique. Il ressent ce que la personne a dans son esprit et si c'est juste. Et la liberté de cheval, c'est qui même me suive. Tu veux pas me suivre, c'est pas grave, je te laisse un plan et j'avance. Sur les plans Mhm. personnels, ça va être un peu ça. C'est-à-dire que maintenant, il est temps, comme on a laissé cette boîte, d'avancer pour soi dans ses propres aspirations profondes, dans sa propre intériorité, en fait, de découvrir qui on est et de l'expérimenter. Et puis, bon, bah, ceux qui seront laissés sur la route, tant pis pour eux, quelque part, parce qu'il est temps, il est plus temps, comment dire, de regarder ce qui se passe autour, mais de s'occuper de soi et de faire ce qui est bon pour soi. Donc, ce cheval, en fait, il est là, justement, dans sa quête de liberté, hein, sa quête d'avancer, voilà. Et par contre, le cheval, c'est très bon pour les couples. Voilà, Et parce que un cheval, ça le caractérise aussi, donc chacun a son étalon caché à l'intérieur de soi. Voilà. Alors, pour les secrets de Cassin, donc bien évidemment, on a cette carte du 25, hein, un donc, dragon de voilà, le feu. Alors, ma Sophie, alors qu'est-ce que ça peut symboliser pour toi, ce feu? Le feu, c'est bien comme c'est bien dans le sens où ça éclaire, où ça réchauffe, mais on peut aussi se brûler les ailes. Donc ça représente assez bien cette année 9 où c'est qui tout double, quoi. Donc Alors, le dragon, il faut pas oublier que c'est un gardien. On a les gardiens des élémentaux, hein, donc l'eau, gardien le aussi. feu, la J'ai- terre, l'air. Il y a un Écoute, sentiment de protection. C'est un dragon. oui, c'est le protecteur, hein, donc il y a besoin de se protéger. Mais de quoi? Le feu, c'est quoi? Alors, c'est l'action avant tout. C'est celui qui agit. Mais c'est aussi un petit côté, comment dire, un peu incisif, hein, c'est-à-dire parfois d'agir sans réfléchir. Donc, ça rejoint un petit peu ce côté artiste, hein, c'est-à-dire que voilà, on est mané il y a quelque chose à faire, faut y aller, faut pas réfléchir. C'est comme les pompiers quand il y a un feu, ils y vont, ils ont leur expérience, donc eux, ils savent à peu près préparer tout ce qui est feu, etc. Mais parfois, l'action, on n'a pas le temps de la transcender par notre esprit. Elle passe dans la matière directement, et ça peut aussi donner des colères.
Donc, si on parle d'un point de vue mondial, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses entre cette boîte où on a quand même enfermé des choses, ce côté artiste où on a envie de faire que ce qu'on a envie de faire. On a tout cet argent, etc. Tout ça, et ce bouillon de culture, en fait, si on assimile tous les symboles, on se rend compte que on est sur un chemin volcanique qui risque d'exploser. Voilà, parce que on nous met sous tension partout, et notamment, pardon, mais avec la Russie, qui est pourtant un pays froid, etc. Mais il y a des choses qui vont, à force d'aller titiller le dragon, bah justement, il va se fâcher, hein. Donc voilà. Ça va être Mais dans l'ordre des choses, effectivement, euh, il va y avoir des actions qui seront très maladroites, et à un moment donné, voilà, il va falloir que ça se règle. Voilà. Bien ou mal, mais il faudra que ça se règle. On sera obligé d'aller régler cette situation. Et dans notre vie, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que on va avoir besoin donc de cette liberté, de se libérer, voilà, on en aura marre de ces chaînes qu'on nous a mis depuis qu'on a commencé à travailler, finalement, parce qu'on n'a pas le temps d'être vraiment sur soi ou soi-même, ou vraiment développer ce qu'on a envie par manque de temps, etc. Et en fait, il s'est imposé un système qui ne convient pas forcément à tous et qui ne respecte pas l'humain. Et ça, il va falloir le régler complètement. Donc, il y aura des actions qui seront plus ou moins maladroites, effectivement, mais qui risquent comment dire, de nous bousculer. Voilà. Donc, il faudra se tenir prêt à toute éventualité. Est-ce qu'on doit faire Voilà, des ça réserves c'est. alimentaires? Alors, je pense que oui. Pourquoi? Parce que, alors comme le dragon de feu, hein, si on pense à la météo, tout ce qui est météorologique, on va être dans des extrêmes, soit très froid, soit très chaud. Donc forcément, au niveau des récoltes, ça va pas être top, top, top. Non, alors même si on était un pays industrialisé, c'est désindustrialisé. Euh, et il va falloir quand même trouver un équilibre, retrouver peut-être comment replanter ces graines qu'on a oubliées, hein, tout ce qui est agriculture, etc. En France, voilà, on va beaucoup avec l'Espagne. Euh, alors c'est marrant parce que j'ai une vision là tout de suite qui me vient aussi avec l'Allemagne. Je pense que quand l'Allemagne tousse, la France a une bronchiolite. Je pense qu'il y aura des gros soucis aussi au niveau de l'Allemagne. Beaucoup, Ah, beaucoup de soucis avec l'Allemagne. Voilà. Alors après, si tu veux bien, Sophie, je voulais parler aussi de mon deuxième oracle, hein. Alors là, ce sont des cartes, mais qui sont oui. des prototypes, hein, donc voilà. Mais ça résume quand même pas mal la situation. C'est-à-dire que là, on a le 2, par exemple, qui est l'ampoule. Je ne sais pas si on Évolution? voit bien. Non. L'ampoule, Ok. On voit bien. Solution, illumination. illumination. Donc voilà. Donc, alors ça encore, ça rebondit sur les solutions qu'on a à trouver, à aller chercher, à aller, voilà. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens aussi qui œuvrent pour changer tout un système, que ce soit, là on Ça va. parle des voitures électriques. Et moi, ah oui, l'électricité. L'électricité, il faut s'attendre à tout ce qui touche le feu aussi, ça explose, hein. Donc, les voitures électriques, attention aussi. Ça Ouais, tombe bien. ouais. Donc en fait, on va être dans l'année 9, ça va être beaucoup euh, une année où aussi on a besoin justement d'aller trouver ces solutions, de résoudre des problématiques. Voilà, donc ce qui nous a proposé, mais il y a une forme d'individualité dans cette ampoule, c'est-à-dire d'aller trouver des solutions les mieux adaptées pour soi et peut-être les mieux adaptées pour le monde, et plus à cause de l'économie, mais parce que ça sera mieux pour tous. Bon, voilà. Euh, donc ensuite, on a le 4, hein, qui est l'automne. L'automne, hop, L'automne. le Introspection, c'est 4. ça? Rétrospection, calme et lâcher prise. Pourquoi? Parce que il faut. Alors c'est marrant parce qu'on va le retrouver par exemple
dans le tarot, avec le pape notamment, c'est d'avancer avec sagesse, mais c'est la sagesse aussi intérieure. Donc besoin aussi d'un retour sur soi, encore une fois. On n'est plus allé à droite, à gauche, vers l'extérieur. On est vers un cheminement intérieur dont on a absolument besoin de se retrouver dans nos valeurs, que ce soit au niveau plan travail, que ce soit au niveau familial, nos liens avec autrui, avec nos enfants, avec l'éducation, etc. De réfléchir intelligemment pour trouver justement ces solutions, de nouvelles façons de faire pour avancer vers l'avenir. Là encore, on va tomber, hop, pardon, on va tomber sur le 5, je sais pas, elles sont toutes petites. Hop. L'avion, voyage, déplacement, longue distance, liberté. Ça rappelle le cheval, effectivement. Petite redondance là-dessus. Alors, il y a la redondance du cheval et puis le côté aussi, la fameuse boîte, le colis, le déplacement, l'envie de bouger, hein, encore une fois. Mais là, on n'est plus sur la partie étrangère. Donc, il y a beaucoup de gens qui voudront fuir à l'étranger aussi, à découvrir d'autres cultures, peut-être fuir le pays d'une certaine façon. Donc, pourquoi ils le fuient? Alors, Voilà. On était dans la carte introspection, donc on est dans la carte où les gens ont besoin de se retrouver, donc ils vont forcément voyager. Hein. Donc, oui, c'est un cheminement. mais pas, mais pas que. On a besoin aussi peut-être d'échapper à une réalité qu'on a laissé, Eh ben, comment dire, à qui on a laissé le pouvoir quelque part. Mm. Et on aura peut-être besoin de cette évasion, qu'elle soit intérieure ou matérielle. Voilà, d'aller voir si ailleurs c'est mieux pour construire voilà, un peu comme Robinson Crusoe quand il est allé malheureusement, enfin, il n'a pas été de façon, il n'a pas dit je vais aller sur une île, mais quand il est allé là-bas, enfin, quand il a fait son naufrage, qu'il a tiré sur cette île, il a reconstruit une nouvelle vie. Ben, c'est un petit peu ça, ce dépaysement voilà, de vouloir complètement changer tout ce qu'on a construit, qui nous a construit finalement pour arriver à autre chose. Alors, tout à l'heure, on avait le chariot en 7. Et on a le bijou, superficialité, transmission de mémoire familiale. Oui, ça nous ramène aussi à une redondance sur les anciens schémas qu'on avait, où on ne veut plus, et puis les nouveaux, voilà, en arrière dans le passé, quoi. Hein. Alors, le bijou, ça peut traduire plusieurs choses. Effectivement, on peut revenir au passé parce que il y a les bijoux de famille, hein. C'est-à-dire ce qu'on transmet aux enfants, ce qu'on transmet de génération en génération, ce qui nous reste matériellement à transmettre. Là encore, on est dans cette idée de solution, de vouloir faire changer les choses. Et puis, le bijou, ça représente quoi? C'est un côté superficiel, hein, on met quelque chose pour nous embellir. Donc après, ça dépend la valeur qu'on y met. Hein. Donc là, peut-être qu'aussi, le côté strass et paillettes va beaucoup moins fonctionner que ce qui nous fait marcher aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup la télévision, les publicités, etc. Et ça, en fait, je crois que... Alors, il va y avoir cette ambivalence des personnes comme s'il y avait deux chemins. Hein. Ceux qui vont rester dans le chemin de paillettes, d'éblouissement, etc. Et puis, il y a des autres qui vont aller plus vers quelque chose qui leur rappelle en fait leur transgénérationnel, leur passé, la mémoire, etc. Voilà. Mais dans le bijou, il y a toujours une idée de transmission de quelque chose. Et tout à l'heure, on en a parlé justement sur ce besoin de revenir à quelque chose de plus simple, de plus honnête, de plus humain que nous. Voilà. Des Voilà. valeurs, des anciennes valeurs. Des Hein. valeurs. Des valeurs Exactement. qui existent. Pour ceux qui ont vécu dans les années 80, on a une certaine nostalgie de ces années-là, des valeurs qu'on avait, du fait d'aller jouer dehors gamin, alors qu'aujourd'hui, tout le monde est sur son ordi, tout le monde est sur sa tablette. À retrouver des valeurs, retrouver un sens à la vie, tout simplement. Oui, Se renouer. exactement. C'est-à-dire qu'on va trop vite. Nous, on n'est pas fait pour penser. En fait, on a créé des machines pour nous faciliter la vie, mais on s'est rajouté des tâches. C'est-à-dire que comme on allait plus vite, il fallait Indépendant. aller encore plus vite. Et puis maintenant, il faut aller encore plus vite.
mais quelque part, est-ce que cette nature, aller toujours plus vite, est normale? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on n'a pas besoin plutôt de revenir à quelque chose qui nous épuise pas? Avant, je sais pas, enfin, quand les paysans, par exemple, ils se levaient quand le soleil se levait, ils se couchaient au moment avec les poules quand le soleil se couchait. Donc ils hibernaient l'hiver et puis ben, quand c'était le printemps, on ressortait, puis on se remettait à bosser, etc. Mais ce côté jachère de l'hiver était utile pour se reposer des 3 saisons qui allaient être fortes. Et en fait, aujourd'hui, on nous demande de travailler H24, on respecte ni les rythmes, ni rien du tout. Ce qui fait qu'on essaye, on accumule une forme d'épuisement permanent et on n'arrive plus à suivre. Et à un moment donné, c'est le corps qui va lâcher et on supportera plus, soit quelque part on rentre en rébellion avec ce système et on sort du système pour vivre autrement, où on trouve des solutions. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le chaudron qu'on a vu tout à l'heure, je pense qu'il y aura beaucoup de conciliation avec des gens qui voudront parler justement de ces rythmes anormaux que tout le monde a. Alors même si on pense qu'on est quand même gâté, qu'on est dans un pays moderne, voilà, à un moment donné, il faudra peut-être trouver le juste équilibre pour qu'on soit en bonne santé, que tout aille bien pour tous. Voilà, ça c'était pour la carte de transmission. Ensuite, j'avais cette carte-là. On a le cartable, apprentissage, humilité. Le cartable. Le Qu'est-ce fameux que ça évoque chez toi? Qu'est-ce que ça évoque chez toi, le cartable? Le cartable, c'est l'apprentissage. Hein. On prend son cartable pour aller à l'école, pour apprendre des choses. On prend son cartable, on remplit son cartable au fur et à mesure. Voilà, c'est le côté aussi culturel qu'on a vu tout à l'heure. C'est apprendre des nouvelles choses. Ça m'évoque de toute façon un cartable, l'écolier, hein, celui qui apprend, Ouais. hein, qui Et transmet quel, aussi. Qui voilà. transmet. Et quel sentiment tu avais, toi, quand tu allais à l'école? Tu étais heureuse, tu étais angoissée, tu étais stressée, ça évoquait quoi chez toi? Non, moi j'ai toujours adoré l'école, donc ça m'évoque un sentiment tu retournes à l'école, tu vas retrouver tes petits copains. C'était plutôt un sentiment agréable, donc où on nous enseigne, où on avait une journée qui était, comme on disait, à contrario d'aujourd'hui, on était bien rodés, tu vois. Le temps ne filait pas aussi vite, donc après, moi, je parle de mon passé. Hein. Tu me demandes ce que m'évoque le cartable. J'ai vécu dans les années 80-90, donc c'est pas le même trip qu'aujourd'hui. Mais ouais, je pense que voilà, c'est un peu l'insouciance, quoi. C'est tout simplement. C'est que Hmm. des bonnes choses. Alors, pourquoi je pose ces questions-là à Sophie? Bah, tout simplement parce que demain, vous avez des signes devant vous, vous avez envie de les traduire. Il faut les voir, qu'est-ce qui se passe dans la psyché, quel message vous allez en tirer, parce que chacun va pas forcément avoir le message. Moi, j'ai eu une période de l'école, c'était l'angoisse. Je portais pas, voilà, je me sentais pas forcément en phase avec mes petits camarades. J'étais assez solitaire. Euh, voilà, puis après, ça dépendait des profs, et puis après, ça s'est réveillé. C'est-à-dire que moi, ça s'est vraiment bien réveillé en quatrième quand j'ai commencé à étudier les lettres. Alors là, j'étais la plus heureuse. Et puis après, ça dépend des profs aussi. Voilà, ça Donc, dépend. Effectivement. voilà. Donc c'est quoi finalement le cartable, ça va symboliser quoi? C'est aussi la reprise des études. On en parlait tout à l'heure. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'on a encore cette redondance du sac, du colis, avec tout ce qu'on a mis dedans, etc. Et ça amène aussi une forme d'humilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette humilité, elle n'existe plus. On prend la voiture, il y en a un qui fait une erreur. Mais au lieu de dire oui, je suis désolé, je m'excuse, j'ai fait une erreur, eh ben non, il va vous crier dessus. Enfin, Ça a monté Cristo. voilà, il y a quelque chose dans le fonctionnement qui est pas normal. Et quelque part, le caractère, il amène à dire, sois humble, parce que tu as encore des choses à apprendre de la vie, etc. Et il y a toujours cette idée de passation de connaissances du passé, voilà, de cet enfant qui est en train d'être forgé, de réapprendre. Donc nous, là, on va repasser dans un cycle où on va devoir reprendre notre humilité et peut-être repartir sur de nouvelles bases avec de nouveaux apprentissages. Voilà, donc et puis le sac aussi.
encore une fois, c'est comme la boîte, hein, c'est qu'est-ce qu'on a mis dedans et qu'est-ce qu'on a besoin de vider d'une année sur l'autre pour pouvoir avancer, repartir sur des bonnes bases pour apprendre à nouveau. On Donc, va vider quand voilà, on va vider son sac. Et c'est un sac encore. Le cartable, ça rappelle aussi donc cette enfance, donc le lien avec la famille. Qu'est-ce qui s'est passé aussi avec nos parents? Qu'est-ce qui s'est passé avec nos enfants? Il y a des choses qui vont devoir se régler, en tout cas, tout un passif qui n'a pas été réglé, qui devra l'être. Absolument, absolument. Donc, ça ne sera pas toujours tout rose cette année 9, mais c'est aussi bien de pouvoir aller nettoyer, de faire sa machine quand le linge est sale, et puis voilà, de laver en famille, comme on dit, ou de peut-être de se remettre réellement en question pour être, en étant honnête, finalement, en voyant les choses telles qu'elles sont, pour avancer, quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Et c'est plutôt ce que tu nous as fait sur un tirage qui pour moi me paraît, comme tu disais, c'est qui tout double. Donc c'est soit très positif, mais si c'est positif, ce sera forcément nuancé aussi, hein, parce qu'on est d'accord, on peut pas avoir une année où tout est parfait, tout va bien, mais on se rend compte que voilà, ça va évoluer, on va y avoir une grosse introspection de tout le monde, on va chercher à remuer un petit peu. Remuer les codes de ce qui se passe en ce moment, quoi, hein, qu'il va y avoir Mm. des schémas qui conviennent plus, qui vont être repensés, il va y avoir des solutions avec la carte que tu as apportée. Et puis bah, je pense que voilà, après, ça dépend chacun de son ressenti par rapport à Slayus, par rapport au chemin de vie, mais qu'elle ne peut être que meilleure que 2024, de toute façon. 2024, ça devait être alors, 2024, j'avais expliqué déjà que ça serait une année au niveau de la formation où ça irait très très vite. Donc avec l'intelligence artificielle, finalement, ça nous a donné raison. Fallait s'y attendre plus ou moins, mais voilà. Et normalement, c'est une année 8 où on devait recevoir notre dû. Sauf que on est encore dans le cycle où les mentalités sont inversées, c'est-à-dire que on aurait plus tendance à aller vers le mal que vers le bien. Et en fait, la moralité inversée, ça donne aussi malheureusement les tendances inversées, c'est-à-dire que l'argent circule seulement dans une direction et pas dans l'autre. Là, l'année 9, attention, messieurs ou mesdames qui en ont bien profité, qui n'ont pas partagé ou qui l'ont mal acquis, c'est un retournement le 9. Donc, parce qu'il y a un moment donné, il y a une justice divine, une Ah, justice heureusement, du ciel, un karma qui revient. Et c'est heureusement. pour ça que je dis qu'il faut rester confiant. Il faut que les personnes, en fait, qui ont une certaine moralité restent confiantes pour l'avenir. Et c'est pas toujours les mauvais qui gagnent. Voilà. Parce que l'argent facile, voilà, ça, à un moment donné, ça prend fin parce que ça doit pas être toujours les mêmes qui bossent et toujours les mêmes qui récoltent. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, on va arriver. En Voilà. tout cas, je pense, et tu ne diras pas avec l'émergence pas des youtubeurs, des gens qui gagnent du pognon en faisant des choses où il n'y a plus de valeur de l'être humain, où c'est le maximum de vues, ou voilà. Donc là, je pense que ça va se réveiller aussi à ce niveau-là. Les gens vont avoir un C'est petit peu bol de cautionner tous ces gens qui gagnent des 1000 et des 100 en faisant des conneries, clairement. Bah, disons qu'il y en a qui se lèvent pour aller à l'usine et qui gagnent péniblement le SMIC, et puis il y en a qui se montrent, et voilà, c'est le commerce. Mais voilà, tout ça, ça pourra absolument pas durer. Absolument pas durer. Ça reste trop superficiel, et malheureusement, c'est pas ce qui nourrit. Ça nourrit Mm. l'esprit d'une certaine façon, mais ça ne pousse pas vers le haut, malheureusement. Donc, on peut pas être esclave que de ce qu'on voit. Bah, pas du Il faut tout, être oui. à un moment donné, et d'ailleurs on est souvent esclave de nous-mêmes, hein, puisque les gens qui ont une conscience, ils vont, les premiers mots qu'ils vont se dire dans la journée, c'est il faut que je fasse, il faut que. En fait, il y a une espèce d'encombrement mental là qu'il va falloir aller nettoyer, parce que voilà, si c'est toujours le même en fait qui donne comment dire, l'effort, et que l'autre de l'autre côté dit ah bon, je vais me mettre devant un écran puis je vais gagner 10 000 balles, voilà, comme ça donne pas du tout la notion du travail, du labeur,
voilà, peut-être voilà, du mérite au gain, Ouais, enfin, d'argent facile. pour Et mettre en lumière les profils de travailleurs, tout simplement, quoi, qu'on puisse les reconnaître. Je pense notamment aux agriculteurs, tu vois, on a parlé de nourriture, de choses comme ça, espérant que cette année-là, ils soient reconnus à leur juste valeur, quoi. C'est quand même pas un métier facile, ils ont quasiment pas de vacances, ils sont payés de misère, pas ouais, pour la plupart quand même. Donc, ils font un métier noble. hmm. Il n'y a pas de sous-métier, hein, mais ils font un métier noble. Il y en a tellement. J'en ouais, j'en reviens un Mais, peu à ces bijoux de famille. ouais, ouais. Ouais, on parle de J'en rev- métier, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce qu'ils ouais. espèrent. Et j'en reviens un peu à ces bijoux de famille, hein, qui ont été, peut-être ces bijoux de famille qui ont été acquis difficilement par l'ancêtre, en fait, et les générations d'après qui en profitent, qui n'ont pas utilisé leur labeur, en fait, pour l'acquérir et qui vont le dépenser ou qui vont devoir le vendre parce que voilà, ils se rendent pas compte de la valeur de l'objet. Et ben là, c'est un peu ça, c'est-à-dire on va peut-être avoir un retour des valeurs de vérité. Alors, ça va commencer doucement, hein, mais voilà, il va y avoir une vraie relation au mérite cette année, hein. Donc, c'est important je pense que c'est important de le dire et puis d'en prendre Non. conscience, hein, aussi. Mm. Voilà. Alors, comme l'année dernière, on a aussi le vin, hein, qui est la Gorgone, hein, qui est un Ah, peu le mélange de l'animus et de l'anima, hein, c'est-à-dire que au niveau de la sexualité, on n'est pas encore fixé sur tout ce qui est, c'est-à-dire une femme beaucoup plus masculine et un homme beaucoup plus féminin. Donc, il va en être encore question cette année, on va beaucoup en parler, justement. Il y aura peut-être un retour de situation ou de pensée, hein, qui va être mis en avant, en tout cas, hein, donc voilà, mais aussi un point d'égalité par rapport à la femme, qui est aussi une guerrière, hein, puisque la Gorgone, c'est aussi une guerrière, hein, avant tout, hein, c'est celle qui protège les temples d'Artémis. égalité Voilà. salariale, homme, par exemple. Oui, par exemple, oui. Donc, voilà, un nombre d'heures travaillées, si c'est le même boulot, il faut que ça soit payé pareil. On voit pas, sans compter la charge mentale féminine, on n'en parle même pas. Voilà, et ce qui va donner aussi voilà, Alors la là, lance. combination objectif et objectif offensif. Voilà, exactement. La meilleure des forces, des fois, c'est l'attaque. Mm. Voilà, donc l'objectif, c'est-à-dire qu'il y aura tout à l'heure, on parlait de l'ampoule, voilà, de besoin de trouver des solutions, etc., mais aussi de cibler un petit peu ses objectifs. Donc tout ce qui était un peu déstructuré, etc., ça va se restructurer. Ça va prendre un petit peu de temps, voilà, mais il faudra d'abord aller éclater ce qui ne va pas, le balayer, etc. Donc ça, c'est pas négatif. Moi, je pense que des fois, d'aller sortir la poubelle, ça fait pas de mal, hein, non plus, hein, parce que ça évite que les odeurs remontent. Ben là, c'est un petit peu ça. Et l'objectif de la langue, c'est c'est aussi des gens qui parlent bien, qui parlent et qui font mouche. Mais dans la lance aussi, on a une symbolique de légende sur Achille. C'est-à-dire que celui qui la lance, cette lance, peut être assez direct et atteindre son objectif, mais attention de bien s'entourer parce que lui aussi, il a ses faiblesses. Donc il faut que le verbe soit juste dans tous les sens et faire très attention à ce qui est dit aussi. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que toi tu en conclus, ma chère Sophie? On a fait le tour, hein. J'ai fait un petit peu le topo tout à l'heure, une année d'introspection, une année voilà, où on prend un peu plus de temps pour soi, pour découvrir réellement ce qu'on veut, ce qu'on on a toujours voulu faire, ce qu'on a, voilà. Là, c'est vraiment c'est une année de changement, de toute façon, hein, ça, on l'a compris. Mm. Et puis, bah, pour résumer, bon, bah, je pense que ça ne peut être, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que bonus par rapport à 2024. Donc, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'appréhension. Et puis, les cartes que tu as tirées sont plutôt positives. Du changement, c'est maintenant, comme dirait je ne sais qui, le changement, c'est maintenant.
Ça va l'être. Donc, on va un peu remuer le couteau dans la plaie, mais pour faire du tri. Donc, c'est plutôt chouette, mais ça va pas sans mal, hein, bien sûr, comme dans toute évolution de société. Hein. Il va y avoir forcément des revers, hein, mais bon, c'est ça, ça bougera pas, ce sera toujours comme ça. La Terre, elle est en mouvement, la société, elle est en mouvement, c'est comme ça. Voilà, pour réaliser un monde idéal, faut malheureusement quelquefois passer par des moments pas très faciles. Et là, je pense que ça va pousser un petit peu la révolte à tous les points de vue, et puis, mais Une dans le bonne bon sens. révolte. Voilà, une bonne révolte, c'est-à-dire que il faut pas oublier que quand une situation elle va pas, c'est comme quand on fait on fait sa maison, il faut un bazar pas possible pour pouvoir remettre de l'ordre. Parce que chaque chose doit être à sa place. Et il faut pas, enfin, je veux dire, si on regarde dans le passif, c'est comme là, la sortie des nouveaux ministres. Hein. On a pris Bogle, on a remué, et puis on a sorti les mêmes. Et en fait, nous, on n'a plus envie de ça. On n'a plus envie de ces anciens schémas. On a envie de choses justes, vraies, avec des gens qui peut-être qui ont des qualités qui sont proches du peuple, proches de nous, si je parle au niveau politique, mais dans notre vie également. C'est-à-dire qu'un travail qui nous convient plus, peut-être qu'on va mettre en place aussi des choses pour changer de façon, enfin peut-être de façon plus objective, pour être plus heureux dans ce qu'on fait. Au niveau familial, souvent il y a des disputes où il y a des heurts. Ça va être soit le gros nettoyage, soit l'incapacité de le faire, donc une forme de rupture. Après, au niveau médical, il y a quand même des évolutions qui sont quand même prévues. Alors après, tout dépend de ce qu'on va faire de ces nouvelles capacités, hein, bien sûr. L'information va être quelque chose de capital au niveau de l'informatique, en tout cas. Tous ces progrès informatiques vont changer énormément la donne. Voilà. Après, on avait dit, donc au niveau météo, etc., on aura certainement euh, un grand différentiel entre le froid et le chaud. Voilà, sachant qu'on aura aussi donc certainement beaucoup d'incendies pour 2025. Beaucoup d'endroits qui pourraient prendre feu de façon même inexplicable. Voilà, mais en tout cas, c'est toujours il y a toujours un but de nettoyer, de remplacer, de voilà. On fait le ménage, on enlève tout ce qui est mauvais, et puis on essaye de repartir sur des bonnes bases, essayer de réparer, trouver des solutions à des situations qui n'ont pas été résolues. Voilà, donc 2025, ça sera plutôt une année de mouvement. Voilà. Il y en a qui vont déménager, il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont s'évader. Voilà, ça sera peut-être propice plus au voyage, besoin de vivre autre chose. Et je pense que tant qu'on a cette réflexion de soi, cette réflexion en soi de faire ce qu'on a envie de faire, voilà, de se réaliser soi-même, en fait, de ne pas s'enterrer dans une direction. Et voilà, il n'est jamais trop tard pour être qui on est et donner notre petite graine à cette planète pour que nous vivions tous mieux ensemble. Est-ce que tu Voilà. as un mot de fin? Bon, je pense que le mot de la fin, il est déjà dit là. Hein. On a des progrès à faire. Hein. Hein, on a beau dire qu'on a des millénaires et des millénaires sous nos pattes et derrière nous. On est toujours soumis à des cycles dans cette vie. Et voilà. Et cette année 9 qui vient, ça va être ce gros nettoyage dont on a besoin et besoin d'évoluer peut-être d'un seul coup. Alors peut-être pas toujours en accord parce que avec l'artiste, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Mais si chacun fait un petit peu ce qu'il veut en mettant de la bonne volonté peut-être on peut créer un truc super sympa. Donc voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. Peut-être conclure en souhaitant un excellent réveillon de tout le monde et en vous remerciant vraiment d'avoir suivi ce laïus. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas aussi à aller sur notre page Facebook. Il suffit juste de taper les chroniques de Soho. N'hésitez pas à nous suivre, à nous envoyer des messages et à nous faire part de, de choses que vous voudriez, de sujets plutôt que vous voudriez voir abordés dans cette émission. Passez un excellent réveillon. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de nous laisser vos commentaires, ce sera avec grand plaisir.
peut-être que prochainement, on organisera avec Sophie des questions-réponses aussi, peut-être sur des plans personnels. Donc voilà, c'est à envisager. Donc si le schéma vous plaît, on pourra organiser ça avec Et Sophie. vous laissez un Bon réveillon commentaire. à tous. Voilà. Voilà. On vous dit à l'année prochaine. On vous souhaite pas encore la bonne année, mais un très bon réveillon. Au revoir, à bientôt.